Dans cet exercice, on nous donne donc dans l'énoncé un univers oméga quelconque et A et B deux événements de oméga. On sait que ces deux événements A et B sont compatibles et on doit montrer que la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A. Alors si on reprend le petit schéma fait en cours, on a donc un univers oméga, deux événements A et B qui sont incompatibles leur intersection est vide. Ces événements ne se recoupent pas visuellement. On va faire apparaître B bar, des traits hachurés en bleu, et comme évoqué dans la discussion, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait un autre événement C ou D, ça ne change en rien la démonstration. Alors, pour démontrer tout ça, si on commence par regarder l'énoncé, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de l'énoncé et les traduire de manière mathématique? Alors, on sait que A et B sont deux événements de oméga, donc on sait que A est inclus dans oméga, que B est inclus dans oméga, et que A et B sont incompatibles. Ils n'ont pas d'éléments communs. Donc A inter B est égal à l'ensemble vide. B bar, il n'apparaît pas dans l'énoncé. Donc pour le faire apparaître, on va utiliser les informations apprises en cours concernant B bar. On sait que B bar, c'est le complémentaire de B dans oméga. On peut dire que c'est oméga privé de B. On peut écrire aussi que B inter B bar, c'est l'ensemble vide, et que oméga est égal à B union B bar. Si je remplace dans cette première phrase mathématique oméga par B union B bar, je peux donc écrire que l'ensemble A est inclus dans B union B bar. Je vois apparaître B bar. Si je reprends les autres informations de mon énoncé, j'ai toujours que A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc, si je sais que A est inclus dans B union B bar et que l'intersection de A et de B est l'ensemble vide, je vais en déduire que A est inclus dans B bar. Pour le démontrer de manière encore plus précise, si on prend E, un élément quelconque de A, cet élément appartient à B union B bar, donc il appartient soit à B, soit à B bar. Or, par ailleurs, on sait que A inter B est l'ensemble vide, c'est-à-dire que si E appartient à A, alors il n'appartient pas à B, puisqu'ils n'ont aucun élément commun. Donc E appartient à B ou B bar, mais il n'appartient pas à B. Donc nécessairement, E appartient à B bar. Donc on montre que tout élément de A appartient à B bar. Conclusion, A est inclus dans B bar. Si A est inclus dans B bar, on voit là sur notre dessin, l'intersection de A et de B bar, ce qui est rouge et ce qui est hachuré, bien on voit que finalement ça correspond à l'ensemble rouge. C'est-à-dire que A inter B bar, eh bien c'est égal à A. Donc si ces deux événements A et A inter B bar sont les mêmes, nécessairement leurs probabilités seront égales. Alors pour rédiger ce genre de démonstration, voilà comment on peut faire. Première étape, on sait que A est inclus dans oméga et que oméga est égal à B union B bar. Donc, alors, on en déduit que A est inclus dans B union B bar. Deuxième étape. Sachant que A est inclus dans B union B bar et que A inter B est l'ensemble vide, alors, donc, je peux déduire de cette double condition que A est inclus dans B bar. Si A est inclus dans B bar, j'en déduis que A inter B bar est égal à A. Donc, je peux déduire de cette égalité l'égalité de la probabilité de ces deux éléments. Et voilà, la démonstration est
terminé.